Chers auditeurs de Radio Sepharad, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Yona Abeddour, doctorant en anthropologie et micro-histoire au département du Moyen-Orient de l'Université Ben Gurion de Beersheva, dont l'objet des recherches est centré sur l'identité des Juifs marocains en France et en Israël. Il vient de recevoir le prix Michael Feige, décerné par cette même université. Yona Abeddour, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, vous êtes né à Fès, au Maroc, et vivez actuellement à Beersheva, voyagez souvent en France. Et donc, cela m'amène à me demander, qu'est-ce qui vous a incité à en savoir plus sur l'identité des Juifs marocains, aussi bien en Israël qu'en France? Tout à fait, oui. Je suis né à Fès, j'ai grandi au Maroc d'ailleurs. Et quand j'ai déménagé à Jérusalem, il y a 2 ans, en 2016, pour faire un programme de master, et ça m'a beaucoup intéressé, la question de l'identité des Juifs marocains. Je suis fasciné par l'attachement des Marocains d'Israël pour leur pays natal, le Maroc. Et si j'ose dire, on peut apercevoir un petit Maroc en Israël. Et d'ailleurs, je trouve que c'est logique, parce que c'est étant la deuxième plus grande communauté en Israël. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener une étude anthropologique, comme vous l'avez bien dit, pour mieux comprendre ce processus dans un contexte global. Voilà. Alors, les profanes connaissent les Juifs du Maroc un peu par le Mimouna, par cette célébration qui se déroule juste après Pessah. Mais quels sont les autres détails qui retiennent l'attention de cette communauté ici en Israël? En Israël, c'est vraiment... ce qui me paraît très intéressant, c'est que les Juifs marocains qui se sont installés en Israël, plutôt dans les années 50, 60, etc., ont gardé une image d'un Maroc vraiment lointain. Alors c'est un Maroc qui, je dirais, est plus compatible avec celui d'aujourd'hui. Le Maroc est devenu plutôt une notion qu'on fait passer à travers la nostalgie, la mémoire, le parler, la mimouna, comme vous avez dit. Mais il faut aussi dire que, on n'a pas seulement ce Maroc lointain, il faut aussi dire, parce qu'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une sorte de renaissance de la culture marocaine en Israël. C'est à travers plusieurs éléments, par exemple les voyages qui se font au Maroc, parce que là, le Maroc c'est un des pays arabes, musulmans que les Israéliens peuvent visiter. Oui. Alors ça c'est très important. Et puisqu'on peut dire aussi que il y a aussi un échange avec le Maroc d'aujourd'hui. Et parce que alors le Maroc, même si ça a évolué, puisqu'il y a en plus de voyages organisés au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il y a aussi des groupes de musulmans qui viennent en Israël. Ça c'est très très important. Et que ce soit des groupes de journalistes ou bien des touristes individuels, etc. Oui. Et aussi, en Israël, on invite maintenant des artistes marocains musulmans qui viennent spécialement du Maroc. Donc on peut constater ce genre d'échange, et du coup il y a une sorte de renaissance à travers une production culturelle forte et très dynamique. Et sûrement vous savez que c'est devenu chic de dire que j'ai assisté à un concert de la musique andalouse, peut-être au théâtre de Tel Aviv, ou de parler sur ses vacances au Maroc, oui. Et par suite on remarque une fierté de ses origines marocaines, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et au niveau de la langue aussi, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, on enseigne aussi l'arabe marocain à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa. Donc, c'est devenu vraiment... et c'est plutôt la deuxième et la troisième génération qui s'intéresse à ces traits-là d'identitaire. Parce que, vous savez, la première génération qui sont venus en Israël, ils devaient s'éloigner de tous leurs traits d'Afrique du Nord. Alors, on ne parlait pas l'arabe, on ne voulait pas parler même du Maroc, etc. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de réconciliation avec cette identité marocaine. Et comment percevez-vous, lorsque vous voyagez en France, la différence de mentalité éventuelle entre un juif marocain qui vit dans ce pays et un autre qui vit ici en Israël? Alors, le cas de la France est un peu différent parce que
les Juifs marocains qui sont arrivés en France, dans le sens, enfin, il y avait déjà au Maroc un sentiment de rentrer en France. Surtout pour ceux qui étaient naturalisés français, soit par leur mère ou leur père algérien. Je tiens à vous rappeler que les Juifs marocains n'étaient pas naturalisés français par le décret Crémieux de 1870, comme leur coreligionnaire algérien. D'accord. Intéressant, même ceux qui n'ont jamais mis le pied en France avaient ce sentiment de rentrer à la métropole. Parce qu'en vérité, la plupart d'entre eux ont reçu une éducation et une formation française, notamment dans les écoles de l'Alliance, l'Alliance israélite universelle, qui avait pénétré l'ensemble des communautés juives du royaume. Et ces écoles ont encouragé l'assimilation des Juifs marocains à la culture, à la langue française. C'est-à-dire, on parle d'une sorte d'appartenance culturelle à la France. Ben, bien entendu, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais c'est important à préciser ça, parce qu'aujourd'hui, les Français marocains sont peut-être moins attachés au Maroc par rapport aux Marocains qui sont en Israël, vous voyez. Alors le Maroc en France, c'est pas vraiment. Et aussi un autre point très très important, on peut pas parler sur les Juifs de France sans aborder le sujet de l'antisémitisme. Oui. Les Juifs français sont marqués par ce phénomène-là. Oui. Et ça perturbe plus ou moins les relations avec les Marocains musulmans qui habitent en France. Vous voyez? Et par suite, un rapport un petit peu, si on peut dire, ambivalent avec le Maroc. Il peut expliquer tout particulièrement au sein des jeunes générations juives originaires du Maroc, soit à Lyon, en France, peu importe, ou à Marseille, etc. Pour eux, le Maroc n'est pas vraiment un pays à qui on veut appartenir. Donc c'est un peu... C'est un vécu différent de ce qui se passe en Israël. Oui. Donc j'imagine qu'il y a moins de voyages, par exemple, entre Paris et le Maroc pour ces Juifs marocains que pour ceux qui vivent ici en Israël, alors que il n'y a pas de vol direct, n'est-ce pas, entre Tel Aviv et le Maroc. Exact. Alors, par exemple, les Israéliens, et pas seulement les Marocains aujourd'hui d'ailleurs, qui voyagent au Maroc, même d'autres communautés, même les Ashkénazes, etc., on doit demander un visa d'ailleurs, et on doit subir 2 vols, parce qu'il n'y a pas un vol direct. D'accord. En revanche, en France, on a un vol direct, en 3 heures, même moins, on peut être au Maroc, et pourtant, ça ne dit rien peut-être. Enfin, je ne veux pas généraliser d'ailleurs, parce que c'est pour cela moi je fais de la micro-histoire, et là j'ai l'occasion de parler un petit peu sur la micro-histoire, parce que j'ai choisi 7 familles. Alors c'est pour cela, moi je ne fais pas une étude sociologique, c'est une étude anthropologique, et le composant de la micro-histoire nous offre la possibilité d'entrer en profondeur dans l'histoire de vie des enquêtés, de contextualiser les étapes de leur parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, en prenant en compte bien évidemment leur entourage familial et social, c'est-à-dire une meilleure compréhension qui est beaucoup plus nuancée de leur vie. Et d'après les gens que j'ai interviewés, enfin, une de ces familles, une mère qui est née en France, mais nos parents sont nés en Maroc, son rêve c'est d'aller au Maroc, c'est de voyager au Maroc, précisément à Fès, la ville natale de ses parents. Oui. Et là, je pense qu'elle a 50 ans, elle n'a encore pas fait ce voyage, parce que vous voyez, ça reste... on ne sait pas si c'est dangereux, comment on va être accueilli, etc. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Oui. Est-ce que vous avez le cas d'une famille peut-être qui aurait fait l'Aliyah de Paris à Jérusalem, par exemple, ou de Paris en Israël en général, et qui qui aurait plus envie de retrouver ses racines une fois installé ici, alors que c'était pas le cas à Paris? Est-ce que vous avez ce cas? C'est très intéressant que vous abordez ce point-là, parce que parce que ça m'intéresse aussi ce voyage entre le Maroc et entre le Maroc, la France et Israël, parce qu'il y a aussi des familles marocaines qui se sont installées ici en Israël, qui ont toujours de la famille en France ou au Maroc déjà.
Ouais. Alors oui, il y a une famille dont l'oncle veut faire son alia. Il l'a rencontré le mois dernier. Et oui, il m'a dit que quand il arrive... alors pour lui en France, il est un Français, vous voyez, genre à 100%, mais quand il arrive en Israël, d'un coup, il devient un Marocain. Vu son nom de famille, peut-être vu son allure, etc. Et c'est on dirait, ça devient un petit peu je dirais pas une crise d'identité quand même, mais ça devient quelque chose qui est imposé par l'autre. Oui. Vous voyez, ce qui est... alors, vous connaissez sûrement le terme tarpocaïn qu'on utilise ici en Israël. Oui. Des franco-marocains qui... voilà, des Français qui sont originaires du Maroc et voilà, qui font leur alia en Israël. Ouais. Est-ce que lors de vos recherches, dans toutes ces recherches que vous faites, est-ce que vous avez été confronté à des surprises, des choses qui vous ont vraiment étonné? Je dirais plutôt, oui, des surprises dans le sens genre des paradoxes, des fois. Par exemple, il y avait un monsieur à Haïfa que j'ai interviewé il y a 2 ans. Alors, il m'a raconté, il a fait son alia à l'âge de 17 ans de Casablanca. Et pendant toute l'interview, il m'a parlé sur sa vie à Casablanca, où il a étudié, etc., ses amis et tout. Et puis, je lui ai demandé, alors, est-ce que vous êtes, comment vous définissez? Est-ce que vous êtes un Israélien? Je sais pas, il m'a dit, aujourd'hui, je suis qu'un Israélien, c'est tout. Je suis israélien, mes enfants sont israéliens, Baruch Hashem, Dieu merci. Et après, au fur et à mesure, je lui ai demandé, alors pourquoi vous avez fait votre alia? Il m'a dit, parce que moi, j'aime beaucoup Jérusalem et je suis venu pour vivre à Jérusalem. Alors, ma question était, alors pourquoi vous vivez à Haïfa et pas à Jérusalem? Il m'a dit, j'habite à Haïfa parce que ça me rappelle Casablanca. Alors, j'ai trouvé vraiment fascinant, genre comment le subconscient fait vraiment des rapports qu'on n'est même pas conscient. Donc pour lui, voilà, c'était important de vivre dans une ville qui rappelle la ville natale. Bien, pour terminer, dites-moi où est-ce que vous en êtes dans vos recherches? Combien de temps il vous reste? Quand pensez-vous terminer? Alors, il me reste encore 10 ans. Et voilà, j'aurai, si Dieu veut, mon doctorat. Et vraiment, ça me fait... comment dirais-je, parce que avec ce voyage en France, en Israël, au Maroc, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, moi aussi, je vis, comme mes sujets et comme les familles en question, je vis un petit peu entre 2 cultures, ou même 3 cultures. Relativement... c'est très intéressant, voilà. Bien. En tout cas, nous, on sera attentifs un peu aux résultats de vos recherches. On vous suivra. On manquera pas de vous rappeler. Également pour décrire aussi peut-être votre déroulé de vie, votre carrière qui est très intéressante. Mais ce sera l'objet peut-être d'une autre interview à un autre moment. Une interview peut-être un peu plus personnelle qui, je pense, serait intéressante si vous le voulez. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, bonne chance pour la suite et à bientôt. Au revoir. Merci, et permettez-moi bien sûr. De passer un petit message. Je voudrais bien vous remercier d'ailleurs, et je saisis aussi l'occasion pour remercier ma famille, ainsi que toutes les familles qui ont accepté de faire partie de ce projet doctoral. Merci. Voilà, à bientôt. نكذب ايه ونصدق لا نكذب لا ونصدق ايه